Jézabel dans l'église d'Yoshua. Et donc, Jézabel fait partie, n'est-ce pas, des grandes divinités, des grands démons. Et lorsque Jean, n'est-ce pas, en prison, sur l'île de Patmos, lorsque Dieu va révéler à Jean le livre de l'Apocalypse, parce que l'Apocalypse nous parle de quoi? De la fin de temps. Donc, on n'a pas à chercher comment la fin aura lieu, parce que tout est écrit dans l'Apocalypse. Donc, Jean, conduit par l'Esprit de Dieu, va recevoir la révélation, n'est-ce pas, l'illumination sur des choses qui auront lieu à la fin de temps. Et parmi ces choses, parmi ces événements, il voit quoi? Une femme, n'est-ce pas, qui va enfanter et qui va maltraiter l'humanité, frères et sœurs, pendant plusieurs années. Mais en fait, c'est l'esprit de Jézabel. Maintenant, on va lire notre texte parce que on va parler des œuvres de Jézabel aujourd'hui, vraiment. Je ne sais pas si vous avez entendu parler des œuvres de Jézabel, je ne sais pas. Jézabel, je ne sais pas si quelqu'un a déjà entendu parler de Jézabel dans sa vie. Ma'an? Et c'est qui à l'église? C'est qui? C'est quel démon? Voilà. Oui, pareil, voilà. Donc, vraiment, nous allons parler des œuvres de Jézabel. Maintenant, on a besoin des personnes qui vont lire, parce qu'on a quand même beaucoup fouillé la Bible, là. On va d'abord voir, n'est-ce pas, l'origine même de Jézabel. Voilà. Quelle est l'origine de Jézabel? Et on va un peu voir comment Jézabel a pu travailler dans la Bible, n'est-ce pas? On va d'abord lire 1 Roi, chapitre 16, à partir du verset 28. On va lire avec la personne qui a la page, vraiment à haute voix. 1 Roi, chapitre 16, à partir du verset 28. Que celui qui est à la page, n'est-ce pas, fasse la lecture. 1 Roi 16, à partir du verset 28. Un roi, chapitre 16, à partir du verset 28. Henri se coucha avec ses pères, et il fut enterré à Samarie. Et Achab, son fils, régna à la place. Achab, fils d'Henri, régna sur Israël la 38e année d'Assa, roi de Juda. Achab, fils d'Hormi, régna 22 ans sur Israël à Samarie. Achab, fils d'Henri, fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, plus que tous ceux qui avaient été avant lui. Et comme si ce était pour lui peu de choses de se livre au péché, de se livrer. Ok, on va peut-être aller au verset qui nous intéresse. On va lire le verset. C'est pas le verset à partir du verset 29, voilà, pour aller vite. Donc je peux lire ici. Donc Akab, fils d'Omri, régna sur Israël la 38e année d'Assa, roi de Juda. Akab, fils d'Omri, régna 22 ans sur Israël en Samarie. Akab, fils d'Omri, fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, plus que tous ceux qui étaient avant lui. Et comme si, n'est-ce pas, comme si c'était pour lui peu de choses de se livrer au péché de Jéroboam, fils de Nabat, il prit pour femme Jézabel, fille de Tabal, roi des Sidoniens. Et il alla servir Baal et se prosternant, n'est-ce pas, devant lui. Donc, on a ici l'histoire d'un roi, n'est-ce pas, en Israël, qui s'appelait Akab, un homme qui craignait Dieu, un homme qui adorait Dieu, le Dieu unique, Yahweh. Et qu'est-ce qui se passe? Il se passe que lorsque le temps va arriver, frères et sœurs, il va choisir pour qui? Pour épouse Jézabel. N'est-ce pas? Fille, n'est-ce pas, de Sidon. Or, Sidon, c'est quoi? C'était une ville, l'une des vieilles villes, n'est-ce pas, de l'époque, qui justement portait le nom, n'est-ce pas, des descendants de Noé. Et qu'est-ce qui se passe? Dans Genèse 9, on va aussi lire ce passage là-bas. Il se passe que les enfants de Noé l'avaient vu nu.
n'est-ce pas? Et qu'est-ce qui se passe? Ils n'ont pas couvert la nullité du père. Ils se sont moqués du père. Et, n'est-ce pas, quand le père va se réveiller, le père va se rendre compte justement que les enfants avaient quoi? Les enfants avaient découvert sa nudité. On va voir ce texte. Genèse 9. Anne, sur la page. Genèse chapitre 9. Sur Diel, sur la page. Je n'ai pas. Genèse chapitre 9 à partir du verset 18. Donc oui, Genèse chapitre 9. Oui, la parole est dans Genèse chapitre 9, verset 18. Oui, à partir du verset 18. Et les fils de Noé qui sortirent de l'arche étaient sans champ. Et Japheth, plus tard, Cham fut le père de Canaan. Et à partir du verset 21, le verset 21. Non, à partir du verset 20, c'est mieux, la meilleure lecture. Or, Noé commença par être cultivateur. Noé commençant par être cultivateur. Et entreprit de planter une vigne. Il se mit à boire du vin et s'enivra. Et ainsi, il se découvrit au milieu de sa tente. Plus tard, Cham, le père de Canaan, Cham, le père de Canaan, vit la nudité de son père. Et alla le raconter à ses deux frères au dehors. Alors, Sem de Japheth prirent un manteau et le mirent sur leurs deux épaules. Puis ils entrèrent à reculons, ainsi ils couvrirent la nudité de leur père. Tandis que leurs vignes virent par la nudité de leur père. Donc, on nous apprend ici que un des enfants, n'est-ce pas, de Noé, qui s'appelait Cham, va découvrir que le père était ivre. Il était enivré de vin. Et le père, n'est-ce pas, était complètement nu. Et qu'est-ce qu'il va faire? Plutôt que de couvrir la honte, n'est-ce pas, du père, il va aller alerter, n'est-ce pas, donc, tous ceux qui sont dehors, ses frères. Au lieu de couvrir la nudité du père, mais il s'est moqué. Et ce sont les frères, n'est-ce pas, qui vont prendre une couverture pour, n'est-ce pas, voiler la nudité du père. Et quand le père revient, n'est-ce pas, sort du sommeil, il est averti. Et qu'est-ce qui se passe? Pris par la colère, il va maudire un de ses fils, Cham. N'est-ce pas? Et puisque le fils était maudit, on comprend justement que tous ceux qui descendaient du fils étaient tout de même, n'est-ce pas, maudits. Donc, Dieu a, n'est-ce pas, Noé a maudit un de ses fils. Et qu'est-ce qui se passe? C'est ce fils qui va engendrer qui? Mais Sidon. Sidon qui était le petit-fils de Canaan. De Noé plutôt, parce que Canaan était même le fils de Noé. Et donc c'est Canaan qui va donner, n'est-ce pas, naissance à qui? Naissance à Sidon. Et la ville de Sidon portait donc le nom du fils en question. Donc Sidon était le petit-fils de Noé. Et Jézabel en question descendait de Sidon. On dit qu'elle était sidonienne. Donc elle avait hérité quoi? La malédiction. Laquelle? On va lire Lévitique 18. Donc Noé avait maudit, n'est-ce pas, tous ceux qui descendaient de celui qu'il avait vu nu. Et du coup, frères et sœurs, puisque Jézabel descendait de Sidon, mais Jézabel était tout de même maudite. Et qu'est-ce qui se passe? De quoi était-elle maudite? Lévitique 18, n'est-ce pas, nous parle de quoi? De la prostitution, n'est-ce pas, de l'homosexualité, de l'impudicité, de l'idolâtrie. Donc, toutes ces choses vont, n'est-ce pas, mais coloniser les habitants de Sidon. Et donc, c'est de Sidon que descendait qui? Jézabel. Et donc, Noé avait, dans sa malédiction, dans ses mots, n'est-ce pas, dit que tous ceux qui descendaient, n'est-ce pas, de cet enfant qu'il avait maudit devaient être des esclaves. Mais qu'est-ce qui se passe? Jézabel, mes frères et sœurs, va user de tous les moyens pour être la reine. Comment? Elle a pu séduire qui? On l'a vu dans 1 Roi 16.
un homme de Dieu, Akab, un homme qui craignait Dieu, a été séduit par Jézabel, la grande prostituée. Et ils vont se marier. Et pour la petite histoire, frères et sœurs, il y avait dans la même ville, dans 1 Roi 16, un homme aussi qui craignait Dieu qui s'appelait Naboth. Naboth craignait Dieu. Et il n'avait plus de femme ni d'enfants. Ses parents étaient morts. Et la Bible dit que ses ancêtres lui avaient donné un héritage, le champ de vigne. Et le roi Akab, frères et sœurs, plus que vivant, n'est-ce pas, à côté de Naboth, va convoiter la vigne de Naboth. Il va demander à Naboth de lui donner la vigne. Donne-moi de ta vigne. Et Naboth va dire, n'est-ce pas, au roi Akab, que cette vigne est un héritage ancestral. C'est-à-dire, c'est la seule chose que mes ancêtres m'ont laissée. Je ne peux pas te la donner. Et, n'est-ce pas, furieux, en colère, Akab va rentrer chez lui en tant que roi. Lui qui avait tous les biens, il va convoiter, n'est-ce pas, l'unique bien qui restait à Naboth, comme le roi David, par exemple, qui avait fini par tuer Uri, n'est-ce pas, et qui avait pris sa femme. Un roi qui pouvait tout avoir, qui pouvait tout posséder. Et qu'est-ce qui se passe? On se rend compte que le roi Akab n'a pas pu prendre la vigne, n'est-ce pas, de Naboth. Et qu'est-ce qui va se passer? Lorsque Jézabel, la femme, n'est-ce pas, d'Akab va rentrer, elle va trouver son mari, n'est-ce pas, endeuillé, son mari très triste. Et qu'est-ce qui se passe? Il va exprimer son désir de prendre la vigne. Or, c'est quoi la vigne, Ma'an? La vigne, c'est la vie. N'est-ce pas? Lorsque la vigne, en fait, d'après les Écritures, la vigne représente, n'est-ce pas, la vie. Parce que rappelez-vous que le sang de Jésus-Christ, n'est-ce pas, été assimilé au jus de la vigne, d'après Luc 22, dans Matthieu 26 également. Donc, la vigne symbolise la vie. Donc, d'une manière, n'est-ce pas, prophétique, Akab réclamait, n'est-ce pas, la vie de Naboth. Et puisque, n'ayant pas atteint l'objectif, Jézabel va faire quoi? User de tous les moyens. Elle va tout faire pour qu'on tue, n'est-ce pas, Naboth. Et Naboth a été tué. Pourquoi? Mais parce que Jézabel devait de force, de gré ou de force, prendre la vigne, le seul héritage de Naboth, pour le donner à qui? À Akab, qui était son époux. Et ça, c'est l'histoire un peu, nous sommes en train de toucher un peu l'histoire, n'est-ce pas, de comment Jézabel a opéré. Il y a une autre fois, le prophète Élie, dans 1 Roi 11, Élie que nous connaissons tous, que nous appelons le grand Élie, le prophète, va combattre plus de 450, sinon 850 prophètes de Baal. Il va les vaincre tous. Il va les tuer. Et on va rapporter la nouvelle à qui? À Jézabel. Jézabel était donc la reine de ces prophètes. Ces prophètes mangeaient à la table de Jézabel. Ces prophètes dormaient dans le lit de Jézabel. On va voir tout ça. C'est, n'est-ce pas, un peu l'histoire. Regardez le prophète Élie, qui a pu faire fléchir plus de 800 faux prophètes de Baal. Parce que à cette époque, il y avait le dieu, le culte roi à Baal. Baal, c'est le dieu, n'est-ce pas, de la pluie. Et donc, ce peuple, n'est-ce pas, adorait qui? Adorait plusieurs divinités, dont le dieu de la pluie et le dieu de la fécondité. Donc, le dieu, n'est-ce pas, la déesse qu'on appelle Astarté. N'est-ce pas, le dieu de la fécondité. Et il y avait à côté, n'est-ce pas, le dieu Baal, le dieu de la pluie. Et qu'est-ce qui se passe, frères et sœurs? Mais Élie va combattre plus de 850 prophètes. Il va les tuer. Tous. Mais quand la nouvelle arrive à Jézabel, quand Élie apprend que Jézabel le fouillait, le cherchait, Élie va fuir. Le grand prophète, Élie. Élie a pu tuer 850 prophètes, mais quand on lui dit que Jézabel te cherche, Élie, le prophète de Dieu, oint de Dieu, s'est caché. Il est allé se cacher. Et Dieu va dire à Élie, que fais-tu ici? Je fuis Jézabel. Hein, sœur Chiron? Parce que Jézabel, à elle seule, représentait plus que tous les 850 prophètes qu'on avait tués. Vous voyez, frères et sœurs? Et remarquez une autre histoire.
avant de rentrer même dans le message, le roi Salomon, que nous admirons tous, parce que lorsqu'on nous parle de Salomon, on nous dit que c'est un homme de sagesse, un homme qui avait tout. Mais en fait, l'histoire nous montre Salomon qui a fini dans l'impudicité, dans l'idolâtrie. Salomon que vous connaissez tous. Lorsque Dieu l'appelle, Dieu lui donne la sagesse et tout ce qu'il fallait, et Dieu va faire son alliance avec Salomon. Il va interdire au roi Salomon d'aller, n'est-ce pas, épouser des femmes étrangères. Mais Salomon va épouser plusieurs femmes étrangères, parmi lesquelles figurait, n'est-ce pas, même la fille de Pharaon, une femme égyptienne. Et frères et sœurs, qu'est-ce qui se passe? Ces femmes, Salomon avait plus de 1000 femmes, 700 femmes et 300 concubines. C'est ce que la Bible nous dit. Un homme qui avait bien commencé avec Dieu. C'est machine, hein? Salomon, qu'on dit le roi Salomon, un homme de sagesse, a terminé dans l'idolâtrie. Pourquoi? L'esprit de Jézabel était en train d'œuvrer. Et lui qui était, n'est-ce pas, au centre de l'adoration, lui qui était roi à cette époque, va faire désormais rentrer officiellement en Israël deux cultes dédiés à deux idoles, n'est-ce pas? Le dieu Astarté et le dieu Baal vont désormais être adorés en Israël à cause, n'est-ce pas, de l'impudicité de qui? De l'impudicité, mes frères et sœurs, de Jézabel. Donc, c'est pour nous faire comprendre que Jézabel est un esprit devant lequel les grands hommes de Dieu ont fléchi. Jézabel a fait fuir Élie. Jézabel a fait tomber Salomon. Et où est Jézabel aujourd'hui? C'est la question qu'on se pose. Mais qu'est devenue Jézabel? S'agit-il d'une personne physique? S'agit-il d'un homme, d'une femme? C'est un esprit. Et cet esprit opère aujourd'hui, frères et sœurs, même dans l'église. 1 Roi chapitre 9. Non, 2 Rois. 2 Rois, n'est-ce pas, chapitre 9. 2 Rois chapitre 9. On va lire très vite. Deux Rois chapitre 9 à partir du verset 31. 2 Rois chapitre 9. À partir du verset 31. Comme Jéhu franchissait la porte, elle dit, est-ce la peine vaut Zimri, assassin de son maître? Vas-y, lis. Il leva le visage vers la fenêtre et dit, qui est pour moi? Qui est deux ou trois? Et nuque le regardèrent en s'approchant de la fenêtre. Verset 33, il dit, j'étais là en bas, il réjaillit son sang sur la muraille et sur les chevaux. Jéhu la foula aux pieds. Verset 34, puis il entra, mangea et but. Et il dit, allez voir cette maudite. Écoutez ça. Allez voir qui? Cette maudite. C'était qui? Jézabel était maudite. Ça, c'est une preuve. Alors, frère, nous avons vu comment Jézabel a opéré dans la vie de Salomon. Salomon, qu'on nous présente comme étant un grand homme de sagesse, a terminé dans le lit de Jézabel, a terminé, n'est-ce pas, sur la table de Jézabel. Parce que, il faut le dire, comment Jézabel opère? Jézabel, frère, opère soit avec le lit de Jézabel, soit avec, n'est-ce pas, la table de Jézabel. Un soir, Gaïla. Et la table de Jézabel et le lit de Jézabel constituent quoi? La doctrine de Jézabel. Et comme je disais, n'est-ce pas, que aussi bien qu'il y a des gens qui sont, nous l'église, nous sommes le corps de Dieu. On va d'abord lire un texte, 1 Corinthiens chapitre 6, à partir du verset 15. Nous qui sommes le temple de Dieu, frères et sœurs, si Dieu n'est plus à nous, parce qu'il n'y a pas de demi-mesure, si Dieu n'est plus à nous, nous devenons le temple, n'est-ce pas, des démons ou des autres esprits. Sœur Gaïla, on va lire 1 Corinthiens chapitre 6, à partir du verset 15.
1 Corinthiens 6. Je vais lire. Ne savez-vous pas que vos corps sont des membres de Christ? Prendrais-je donc les membres de Christ pour en faire les membres d'une prostituée? 1 Corinthiens chapitre 6 à partir du verset 15. N'est-ce pas? Et donc, la principale, n'est-ce pas, activité de Jézabel, c'est quoi? C'est la prostitution. N'est-ce pas? Comment reconnaître que tel frère, telle sœur, tel milieu, telle assemblée, mais est sous l'influence de Jézabel? C'est la prostitution. Et il y a deux formes de prostitution aujourd'hui. Il y a une qui est physique. Et la physique, les chrétiens deviennent de plus en plus sages dans la physique. Très sages. N'est-ce pas? La prostitution spirituelle n'est plus trop visible dans les églises. Mais on va d'abord voir la spirituelle, la physique, n'est-ce pas? On a l'impression qu'elle a disparu. Mais vous allez voir comment Jézabel opère. N'est-ce pas? C'est la grande prostituée. Et donc, comment savoir que nous sommes sous l'influence, n'est-ce pas, de Jézabel? Comment savoir que l'Église est en train de boire le ventre de Jézabel? On va d'abord lire un autre texte là qui me vient là, 1 Corinthiens chapitre 10 à partir du verset 20. La Bible nous parle là-bas, n'est-ce pas? Paul dit quoi? N'est-ce pas? On va lire vite ce texte là. 1 Corinthiens chapitre 10 à partir du verset 1. N'est-ce pas? 1 Corinthiens chapitre 10 à partir du verset 20. Je dis donc que ce qu'on sacrifie, on le sacrifie aux démons. Écoutez frère. Et non à donc tous les sacrifices par exemple que nos papas font sur des tombes là. N'est-ce pas? Les assiettes, les fleurs, tout ça, avec la fête de Toussaint là. Paul dit que ces choses sont sacrifiées aux démons. Tous ces sacrifices sont sacrifiés aux démons. Et il dit à partir du verset 21, vous ne pouvez boire la coupe du Seigneur et la coupe des démons. Donc il y a deux tables. Lorsqu'on parle du ministère, n'est-ce pas, apostolique, il y a deux tables. La première, c'est la table qui est dans Exode 25, où il y a 12 pains de proposition. C'est la communion avec Yahushua. N'est-ce pas? Et la deuxième table que la Bible nous fait voir, c'est laquelle? C'est la table de Jézabel. Et cette table, on l'a vu dans Daniel, avec Daniel justement, Shadrach, Abednego, ces jeunes qui avaient refusé de manger la viande du roi Nebuchadnezzar. C'était quoi la doctrine? La viande, c'est la doctrine, c'est un type d'enseignement. Ils ont refusé de manger les délices du roi. Pourquoi? C'était une doctrine des démons. Et donc Paul dit quoi? Vous ne pouvez pas, en tant que chrétien, communier et à la table, n'est-ce pas, des démons, et à la table du Seigneur. Et frère, donc je disais que Jézabel se manifeste comment? Mes frères, remarquez nos églises, remarquez nos familles, remarquez nos vies. Un frère qui court, n'est-ce pas, derrière les femmes, une sœur qui court derrière les hommes, une sœur qui matin, midi, soir, est, n'est-ce pas, devant les films pornographiques, est animée par l'esprit de Jézabel. N'est-ce pas? C'est ça, frères et sœurs. Frère, vous ne pouvez pas être chrétien, être enfant de Dieu, essuyer vos yeux par des films pornographiques. C'est Jézabel qui se manifeste. N'est-ce pas? On fait des enfants n'importe comment dans l'église. On a beaucoup de femmes dans l'église, beaucoup de prétendantes, beaucoup de prétendants. C'est le ministère de Jézabel. Hein, frère? Donc, comment savoir? Ça, c'est... Que Dieu nous aide. Aïe. On va voir ça. Comment savoir que Jézabel est en train de battre campagne? Frères et sœurs, il y a la table qui est dressée. Et en dehors du sexe, il y a quoi? Il y a un type d'enseignement. Donc,
Marc 7, à partir du verset 13. Quelqu'un peut lire, n'est-ce pas? Donc, Jézabel est en train de se mouvoir. Jézabel est en train de travailler et beaucoup ne se rendent pas compte. L'esprit de Jézabel, frère, on va vite lire, n'est-ce pas? Marc 7, à partir du verset 13. La Bible dit quoi? Quelqu'un n'est pas la page, je vais vite fouiller ça. Marc 7, à partir du verset 13. Oui, la parole de Dieu dans Marc 7, à partir du verset 13. chapitre 13 au verset. Non, chapitre 7, à partir du verset 13. Chapitre 7 au verset 13. Et de cette façon, vous annulez la parole de Dieu par vos traditions. par vos traditions. On peut s'arrêter par là. Ça veut dire quoi? L'une des manières de travailler de Jézabel, c'est quoi? C'est d'annuler la parole, d'annuler le fondement apostolique Ma'an. N'est-ce pas? Éphésiens 2:20. Donc, un milieu qui est influencé par Jézabel fait quoi? Mais évolue, frères et sœurs, dans la débauche, la dépravation. Les mœurs, frères et sœurs, sont foulées aux pieds. Et remarquez ce que vous écoutez, par exemple. Ce que vous écoutez matin, midi, soir. Ce que vous regardez matin, midi, soir. Parce que Jézabel exerce quoi? La séduction. De quelle manière? Mais les prophètes séduisent par les signes, tout ça. Et remarquez nos sœurs, n'est-ce pas? Nos mères, des frères, n'est-ce pas? Mais comment ils sont vêtus? Et mes frères et sœurs, collés, les habits collés au corps. N'est-ce pas? Des vêtements qui ne couvrent plus la nudité, qui ne sont pas décents. Parce qu'on doit s'habiller d'une manière décente. S'il y a plus là, l'objectif c'est quoi? C'est de séduire. N'est-ce pas? Et toutes les fois que tu es attiré par les films qui n'honorent pas le Seigneur, les films pornographiques, toutes ces choses-là, le luxe, la luxure, il faut, pour que tu ailles à milieu chrétien, il faut nécessairement des bijoux, il faut des tissages, il faut des fonds de teint, il faut toutes ces choses-là. Lorsque tu deviens dépendant de ces choses, sache que Jézabel est en train de s'inviter dans ta vie. Et Jézabel n'a pas peur de prophètes. Jézabel n'a pas peur des onctions. Jézabel a fait fuir Élie le prophète. Et pour la petite histoire, c'est Jézabel qui a mis un frein au ministère d'Élie. Le grand prophète Élie a fait fléchir 850 prophètes. À lui seul. Mais quand on lui dit que Jézabel arrive... Élie s'est caché dans la forêt, mes amis le Seigneur. Élie fuit Jézabel. Un grand ministre de Dieu. Pourquoi? Parce que Jézabel est, mes amis le Seigneur, Jézabel fait tomber. Frère, trop de tissage, n'est-ce pas? Trop de fonds de teint. Si vous n'arrivez plus à vous en passer de ces choses, c'est Jézabel qui, n'est-ce pas, qui s'installe d'une manière subtile dans votre vie, sans que vous ne vous rendez compte. La mode, ceux qui sont collés à la mode, n'est-ce pas, attachés excessivement à la mode, sont en train, soit l'esprit de Jézabel les attire, soit ils sont déjà dedans. Question? Bien sûr, c'est un esprit, c'est un esprit. Alors, lorsque, n'est-ce pas? Donc, je disais, n'est-ce pas, que l'esprit de Jézabel travaille de deux manières. L'esprit en question a le lit et la table. Le lit, c'est pour l'adultère, la table, c'est pour la communion. Et toutes les fois que vous écoutez les enseignements, n'est-ce pas, erronés, toutes les fois que, n'est-ce pas, une philosophie humaine, une tradition humaine a remplacé la parole de Dieu, c'est la table, n'est-ce pas, des démons. Et mais remarquez nos églises. Lorsque vous ne pouvez plus sanctionner l'iniquité, lorsque, n'est-ce pas, le péché est toléré,
ben lorsque, n'est-ce pas, les adultères multiples sont tolérés, lorsqu'un frère peut avoir beaucoup de copines dans l'église, personne ne parle, sachez que le culte de Jézabel est en train de prendre place dans l'église. Et donc, les chrétiens sont soit passifs, soit actifs. Donc, l'esprit de Jézabel peut m'atteindre, n'est-ce pas, d'une manière active. Mais toi qui es à côté de moi, tu subis ça passivement. Pourquoi? Si tu me vois en train de courir derrière les femmes, n'est-ce pas, dans une assemblée, et que tu ne me cadres pas, si tu vois une sœur en train de se perdre avec beaucoup d'hommes autour d'elle, tu ne la ramènes pas, elle est active, toi tu es passive. Et donc tu es en train de participer, n'est-ce pas, aux œuvres de la prostituée Jézabel. N'est-ce pas? Donc, s'il n'y a plus de sanctions, frères et sœurs, c'est Jézabel. C'est-à-dire Jézabel est en train d'exercer. Et frères et sœurs, un Corinthien là, un Corinthien. Si les pasteurs même ils couvrent ça, comment? Non, je ne sais pas de Jézabel. Je parle de Jézabel ici. Les pasteurs À tous les niveaux, même à la maison, au travail, à l'église, tout ça. Les pasteurs couvrent dans les églises. On est fixé plus dans l'église. On est pour le travail à la maison. Les pasteurs couvrent les mots de frères, des soeurs, des frères. Donc, c'est à table. donc, frères et sœurs, Jézabel est en train, n'est-ce pas, de séduire plusieurs. Et je disais que l'activité phare de Jézabel, c'est quoi? C'est la prostitution. Et remarquez combien de chrétiens se prostituent. Le fait pour toi de mélanger Kakou Philippe, Branham, est-ce qu'il a Kakou Séverin, n'est-ce pas,